C'est l'actu vue par les entrepreneurs que je serai heureux de co-animer avec Florent Clavel. Notre invité ce soir, il accueillait ses adhérents il y a 2 jours au Zoo de la Flèche, c'est Stéphane Galibert. Bonjour. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas, disons-le tout de suite, directeur du Zoo de la Flèche. Non. Vous êtes président du MEDEF de la Sarthe. Et c'est à cette occasion que vous les avez reçus là-bas. On en parle dans un instant. Mais avant, la question, j'allais dire traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ? Il y a beaucoup de choses qui marquent. La petite phrase d'Emmanuel Macron, peut-être, qui a voulu, je pense, voulu faire un petit peu un buzz en disant que le métier de chef d'entreprise était très difficile par rapport à celui des salariés. Je pense que c'est très maladroit de mettre les gens comme ça en face à face. C'est très compliqué d'être chef d'entreprise. Je pense que dans certains moments, c'est très compliqué aussi d'être dans le salarié. Et c'est pas la solution pour trouver la voie du rétablissement et de la réconcilisation. La communication politique dépasse, vous diriez, la réflexion dans ces cas-là? Oui, là je crois qu'on est vraiment dans de la politique et on n'est pas dans l'économique et c'est vraiment dommage. On vient en Sarthe sur cette découverte que vous avez peut-être fait pour un certain nombre de vos invités. Ils étaient combien d'ailleurs mardi soir au Zoo de la Flèche ? Écoutez, on n'a pas exactement compté un par un, mais a priori, d'après les relevés, on était à 200 personnes. Donc c'était la cérémonie de vœux, hein, dans un lieu emblématique du développement de la Sarthe, en l'occurrence. Oui, une belle entreprise. Un zoo, mais c'est une entreprise, une très très belle entreprise qui a connu une très belle croissance. Et il nous semblait intéressant d'aller dans une entreprise en Sarthe pour les vœux du MEDEF de la Sarthe. Votre discours... Vous avez voulu motiver, vous avez voulu bouger, j'ai l'impression, les patrons, vous étiez particulièrement, je ne sais pas comment dire, dynamique sur la présentation de ce qu'on venait de faire cette année afin de réussir, quoi. Oui, je ne sais pas si j'étais très différent du discours que je tiens depuis plusieurs années. Je crois que c'est pas en étant complètement défaitiste qu'on arrive à faire vivre une entreprise et à développer la croissance et l'emploi. Donc oui, dire que certes c'est difficile, mais il y a quand même des raisons de penser qu'il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai livré quelques réflexions et engagé nos patrons sartois à aller dans cette direction. Alors justement, il y a des choses à faire. Le gouvernement se bouge, 2 milliards d'euros pour les entreprises de 250, moins de 250 salariés. Des aides à l'embauche, en fait, en CDI, à temps plein, 2 000 euros par an pour chaque entreprise. Est-ce que ça vous semble déjà être sur quelque chose sur la bonne voie ? Alors, je ne voudrais pas faire de politique, mais... Pierre Gattaz a dit que c'était sur la bonne voie. Oui, Pierre Gattaz a accompagné ces décisions, qui certes, le fait est dans le discours, dans le vocabulaire, sont intéressantes. Moi, j'aurais envie de dire, un peu comme les agriculteurs, c'est pas l'aumône qu'on attend, c'est pas de l'argent qu'on attend. Et bon, il peut avoir un effet d'opportunisme, mais c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir engager quelque chose de vraiment structurel. Je crois qu'aujourd'hui, les patrons, comme les agriculteurs, ils n'attendent pas qu'on leur donne de l'argent, ils ont envie de gagner eux-mêmes leur vie. Et donc, aujourd'hui, si on avait eu un vrai courage pour libérer l'emploi, on aurait ouvert le chantier du droit du travail en France, qui est, à mon sens, vraiment aujourd'hui le nœud du problème et de la confiance des employeurs pour recruter. Il n'empêche qu'en matière de recrutement, vous avez fait une démonstration. Vous avez dit qu'il y a 16 000 entreprises en Sarthe. Parmi ces 16 000, il y en a 11 500 qui ont moins de 3 salariés, oui. de 0 à 2. Et c'est elles qui peuvent embaucher et profiter de cette proposition. Et 3 300 qui ont moins de 5. Donc vous voyez le potentiel. Si chacune de ces entreprises, dans le cadre du développement, parce que quand on est à 2, ce que je disais, c'est que quand on est à 2 ou 3 dans une entreprise, on est vraiment le nez dans le guidon, on pousse, et quand il y a de la croissance, le fait est c'est compliqué. Et aujourd'hui, ces chefs d'entreprise, ils ont vraiment une vraie crainte, une vraie peur d'embaucher, et non, ils ne le font pas. Et que le fait est, si ces 11 000 ou 12 000 entreprises ne faisaient que ne serait-ce qu'un emploi, on ferait 12 000 emplois ou 11 500 emplois dans la Sarthe, ce qui n'a rien à voir, et l'exemple que je prenais avec les 36 emplois qu'on mettait en lumière dans une grande entreprise Mancel, pour ne pas la citer, qui venait de faire 36 CDI. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit travailler, parce que si jamais chacun faisait un emploi, mais qu'on travaillait sur une masse beaucoup plus importante, on serait beaucoup plus efficace. Mais on sait la réticence justement des patrons de ces toutes petites entreprises pour embaucher. Au-delà des complexités, le cas
cas échéant, à se séparer d'un salarié, il y a les complexités administratives et autres. Non, mais je crois que la complexité, c'est celle pour se séparer d'un salarié. Parce que quand vous êtes une entreprise de 2 ou 3 salariés et qu'un de vos salariés vous emmène au prud'homme et que vous êtes condamné à verser à ce salarié parce que vous avez raté une virgule ou vous n'avez pas suffisamment motivé et que le conseil vous condamne, c'est l'entreprise qui est condamnée. Parce qu'un prud'homme dans une entreprise de 3 salariés, c'est 3 salariés dehors parce que l'entreprise ne peut pas payer et va directement au tribunal. C'est ça le drame. Vous avez été choqué d'ailleurs par les vœux de la présidente des prud'hommes. Oui, je pense que c'est pas dans cet esprit qu'on doit travailler au Conseil de prud'homme. On est là pour avoir une équité dire que le gouvernement ne travaille que pour les patrons, que tout est fait pour briser le droit des salariés. J'ai envie de lui répondre que quand un salarié ne se plaît pas dans l'entreprise, il peut partir avec un préavis qui va suivant les branches de 1 semaine à quelques mois. Un chef d'entreprise, quand il est dans la boîte, il y reste, il ne peut pas partir. Donc il faut aussi tenir compte. Donc entre les deux, on peut peut-être trouver des solutions. Et oui, j'ai été relativement choqué par ce discours très radical et qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens. Il va y avoir on parle beaucoup d'une refonte du Code du travail. On sent que c'est sur les rails, presque inéluctable, malgré tout. Malgré ce gouvernement. Écoutez, vous dites vous-même, on en parle beaucoup. Seulement aujourd'hui, on a encore fait un plan d'urgence pour l'emploi. Et le chantier aujourd'hui qu'il faut ouvrir, ce code du travail de 3600 pages, il n'a pas été ouvert. Et à mon sens, là par contre je rejoins Emmanuel Macron, c'est l'autre phrase qu'il a dit. Vous l'aimez bien? Non, j'essaye d'écouter ce qui est dit par les uns et par les autres, et il a dit une chose tout à fait vraie, c'est qu'à vouloir protéger ou surprotéger tous les gens qui sont déjà dans l'emploi, on continue à précariser tous ceux qui ne sont pas rentrés. Et ça, c'est fortement injuste. Et des syndicats de salariés qui tiennent ce discours, c'est quand même un peu choquant, parce que pour protéger ceux qui cotisent, eh bien, on empêche les autres de pouvoir rentrer. Et ça, je suis très choqué. Merci. Nous avons reçu un homme combatif ce soir, Stéphane Galibert, et il va falloir du courage pour aller s'installer rue de la Galère, puisque c'est votre nouvelle adresse dans peu de temps, c'est ça? Voilà, on fait face. Merci d'être venu. Bonne soirée à vous.